D'après Saïd ibn Jubayr, un homme a questionné Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, combien y a-t-il de grands péchés? Parce que vous retrouvez dans des textes, le prophète sallam il dit écartez-vous des 7 péchés pernicieux. Donc plein de gens pensent que les grands péchés, il y en a que 7. Et beaucoup de gens, quand ils vont parler des grands péchés, vont dire les 7 péchés capitaux sont ceux-là, qui sont dans un hadith qui a été rapporté par notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Seulement, il n'y a pas que ce hadith qui parle des grands péchés. Ce hadith en évoque 7, on va le voir dans pas longtemps, Inch'Allah, mais il y a d'autres hadiths qui parlent d'autres grands péchés qui ne sont pas mentionnés dans les 7 qui ont été cités en même temps dans un même hadith. Et quand on les combine, Abdullah ibn Abbas, ce noble compagnon, quand on lui a demandé combien y a-t-il de grands péchés, il a dit, quand on lui a dit est-ce qu'ils sont 7, il a dit ils sont plus proches de 700 que de 7. Ils sont plus proches de 700 que de 7. Sauf qu'il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon. Si tu fais un grand péché, ce qu'il faut, c'est une tawba nasuha. Ça ne suffit pas pour quelqu'un qui a fait un grand péché de dire astaghfirullah. Un exemple de grand péché, quelqu'un, il fait craquer sa mère. Il la met en colère, elle commence à pleurer. Et après, il sort, il dit, bon, j'ai entendu l'imam, il a dit, si je prie dhuhr, les péchés que j'ai fait entre subh et dhuhr, ils sont pardonnés. Ben, j'ai fait craquer ma mère, elle est en train de pleurer, je ne lui ai pas demandé pardon, allez, je vais prier dhuhr, comme ça efface ce péché. Non, non, tu te trompes. Là, il s'agit d'un grand péché et il faut impérativement un repentir sincère. Le repentir sincère, c'est regretter le péché, sincèrement du cœur, s'en détacher, être déterminé à ne plus jamais le refaire. Et quand il s'agit du droit de quelqu'un, réparer ce qu'il y a à réparer. J'ai pris injustement de l'argent de quelqu'un, j'ai mis ma mère en colère. Comme dans un hadith, le prophète il avait dit à un homme, va faire rire tes parents comme tu les as fait pleurer. Tu les as fait craquer, ils sont tristes contre toi, ils n'en peuvent plus de toi, et fais le nécessaire pour faire rentrer la joie dans leur cœur comme tu les as attristés. Ils sont plus proches de 700 que de 7, sauf qu'il n'y a pas de grand péché avec la demande de pardon. Ils sont effacés par la demande de pardon à Tauba. Et il n'y a pas de petit péché s'il est fait de manière répétée. Le petit péché, tu persistes dans celui-ci, ça devient un grand péché. Ahmed. Mes chers frères et sœurs, rapidement, j'ai bien dit rapidement, on va voir ensemble quelques grands péchés, afin de faire très attention aux grands péchés et de les éviter. Le pire des péchés qu'Allah ne pardonne pas si la personne le commet sans se repentir, qu'elle meurt sur ce péché-là, c'est ash-shirk billah. Le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'adorer un autre qu'Allah. Allah Ta'ala il dit innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Quiconque donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis et sa destination finale sera l'enfer et pour les transgresseurs, il n'est point de secours. Et notre bien-aimé alayhi salatu wassalam dans le hadith d'Abu Bakr qui est rapporté par Bukhari et Muslim, il a dit ne vous informerai-je pas des plus grands des péchés majeurs? Il a répété cela 3 fois. Il nous dit, mais si, au messager d'Allah. Alors il mentionna, pour commencer, l'association à Allah. C'est le pire des péchés. Et écoutez bien, s'il vous plaît, c'est le seul péché dont son auteur ne sera jamais pardonné s'il meurt sans se repentir de ce dernier. Et deuxième grand péché, le fait de tuer une personne. Allah tabarak wa ta'ala il dit, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Allah Ta'ala il dit quiconque tue intentionnellement un croyant aura pour rétribution la géhenne où il demeurera éternellement. Et troisième grand péché, la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle s'est répandue? Subhanallah, aujourd'hui, tu as quelqu'un, son commerce il marche pas très bien, on lui dit va chez un tel. T'inquiète, il va te mettre les pendules à l'heure. Parmi les grands péchés, il y a le fait d'abandonner la prière. Abandonner la prière. Vous ne vous rendez pas compte en fait à quel point les personnes qui ne prient pas sont dans un grand danger. Allah tabarak wa ta'ala dit فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Leurs succédèrent de funestes descendants qui négligèrent la prière et suivirent leur passion, ils ne rencontreront ainsi que le mal. Al-Ghayy, c'est un fleuve en enfer. Et pour la majorité des exégètes, cette négligence concerne le non-respect des temps d'accomplissement de la prière et non son abandon total qui est
une énormité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que juste faire sortir une prière de son temps, l'auteur de ce grand péché, il est menacé par un fleuve en enfer. Aussi parmi les grands péchés, le fait de ne pas sortir sa zakat. Ne pas sortir sa zakat. Monsieur ou madame accumulent des grandes sommes d'argent, ils économisent, ils épargnent, mais ils ne sortent jamais la zakat. Ceux qui ne payent pas la zakat sont sévèrement menacés dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils se repentent et qu'ils fassent le nécessaire pour calculer toutes les zakats qu'ils n'ont pas payées dans les années du passé, car c'est une dette. C'est une dette. Il ne suffira pas de dire « je me suis repenti, je n'avais pas payé la zakat pendant tant d'années, c'est bon. J'ai demandé à Allah pardon, ça y est, c'est terminé. » Non, tu te trompes, tu devras rembourser ces dettes. Également, parmi les grands péchés, il y a « uquq al-walidayn », le mauvais traitement des parents. Allahu Akbar. On vit une époque aujourd'hui où qu'est-ce qu'on voit comme rébellion envers les parents? On a des jeunes qui parlent à leurs parents, on dirait qu'ils parlent à un enfant. « Vas-y maman, là c'est bon. Oh là, toujours tu me dis salat, ça suffit. » Toujours tu me dis salat, ça suffit. T'as pas honte? Tu lui cries dessus. Allah tabarak wa ta'ala, il nous a interdit de leur dire ouf, fille. Ça, t'as pas le droit de le faire. Juste ta mère, elle te dit quelque chose ou ton père, et tu réponds pas. Juste ça, c'est interdit en islam. Que dire de plus? Allah tabarak wa ta'ala, il dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ton Seigneur vous ordonne de n'adorer que lui et de faire preuve de bonté envers vos pères et mères. Si l'un d'eux ou tous deux atteignent l'âge de la vieillesse auprès de toi, ne leur dis point fille. Parmi les grands péchés, et là on va en citer beaucoup, il y a la fornication, il y a le fait de manger l'usure, il y a le fait de manger les biens de l'orphelin, il y a le fait de mentir sur Allah et son prophète, il y a également l'orgueil, la vanité, la fatuité, il y a le faux témoignage, le fait de boire l'alcool, les jeux de hasard, il y a le fait de calomnier les femmes chastes, le vol, le brigandage, il y a également l'injustice envers les gens en prenant leurs biens, en salissant leur honneur. Tout ça fait partie des grands péchés. Également le mensonge, également le fait que l'homme ressemble à la femme et la femme ressemble à l'homme. Également ad-dayouth, le fait qu'on a aujourd'hui des hommes qui acceptent le dévergondage dans leur famille. Également le fait de ne pas se nettoyer après avoir fait ses besoins. Également la tromperie. Également le fait d'apprendre la science religieuse que pour la dunya. Également al-man, le fait de rappeler un bien à quelqu'un. La médisance, la calomnie, le colportage, le fait de maudire un musulman, le fait de se rendre chez un devin, de croire au devin, le fait de faire du tort à ses voisins, le fait de tricher dans le commerce, le fait de porter pour l'homme de la soie ou de l'or, le fait également de rendre mécréant son frère en islam, at-takfir, takfir al-muslim, le fait également d'insulter les compagnons. Parmi également les péchés qui sont gravissimes, il y a le tatouage, l'épilation des sourcils, le fait de se limer les dents pour la beauté. Voilà succinctement quelques grands péchés. Pour ceux qui veulent plus d'informations sur ce sujet, je vous invite, Inch'Allah, à acheter le livre des grands péchés de l'imam al-Dhahabi, rahimahullah. Et pour terminer, craignons Allah tabarak wa ta'ala. Craignons Allah qui nous entend et qui nous voit. Sache que plus tu vas apprendre à connaître Allah, plus tu auras de la pudeur envers lui. C'est pour ça, si aujourd'hui on doit se concentrer sur quelque chose pour s'éloigner des grands péchés, des petits péchés, il faut apprendre à connaître Allah. Apprendre à le connaître par ses noms et par ses attributs. Plus tu vas augmenter ta connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus ton cœur sera rempli de taqwa, de piété. Plus tu auras honte de lui désobéir. Plus tu vas l'aimer. Quand on aime Allah subhanahu wa ta'ala, on a honte de lui désobéir. Parmi les choses également qu'il faut garder en tête, c'est que tu dois te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous voit. Quand on est en secret, quand on est en public. Et la personne intelligente est celle qui va se préparer pour ce qu'il y aura après la mort. Et la personne incapable et négligente et paresseuse et feignante est celle qui va remettre à plus tard, procrastiner, suivre ses passions jusqu'à ce que la mort la frappe. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous éloigner des grands péchés, des petits péchés. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire de nous